Toujours en rapport avec cette situation nationale, Naba Ouedraogo est conseiller technique du ministre de l'administration territoriale et de la sécurité. Vous êtes également notre invité. Bonjour, monsieur Ouedraogo. Bonjour, monsieur Kindo. Bonsoir, si vous voulez. Au niveau de l'administration territoriale, pour ne pas dire au niveau du ministère, c'est aussi le message de mise en garde, mais aussi un message, un appel du peuple burkinabé à la retenue et au calme. Tout à fait, monsieur Kindo. Effectivement, je suis porteur d'un message de monsieur le ministre de l'administration territoriale, la décentralisation et de la sécurité, tendant justement à inviter le peuple à la sérénité, à la retenue, afin que nous puissions conduire avec succès une transition apaisée. Et c'est comme par hasard que le message recoupe avec les préoccupations ressorties dans la déclaration des OSC. Alors, si vous permettez, je vais vous d'abord donner lecture du message. Message du ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité. Malgré les efforts inlassables du gouvernement dans la mise en œuvre de la feuille de route de la transition, force est de constater que la situation sociopolitique de notre pays reste marquée par des troubles à l'ordre public, des menaces à la sécurité des personnes et des biens et des menaces à la sûreté de l'État. En effet, l'analyse de nombreux éléments d'information à notre disposition laisse percevoir que certains hommes politiques entretiennent des accointances avec certaines organisations de la société civile, notamment certaines organisations syndicales, tendant à saper les efforts et les sacrifices consentis par le peuple burkinabé et tendant à déstabiliser la transition politique. Ainsi, à travers les réseaux sociaux, les médias ou à travers des campagnes politiques, circulent des messages contenant des menaces à la sécurité des individus et même des menaces contre les institutions. Toutes choses qui constituent des crimes et délits contre la sécurité des personnes et des biens et contre la sûreté de l'État. À titre illustratif, il nous revient de façon récurrente que des sommes d'argent sont distribuées pour inciter les populations à participer aux manifestations et aux mouvements sociaux comme cela avait cours sous l'Ancien Régime. Des SMS contenant des menaces directes à la sécurité de certaines personnalités de la transition ont été enregistrés. Des réunions secrètes au cours desquelles des troubles à l'ordre public sont en préparation se tiennent quasiment au quotidien. Des menaces d'incendie et de saccage du Conseil national de la transition en vue d'empêcher le vote de la loi sur le code électoral sont enregistrés et de nombreux membres de cette institution ont déjà été ouvertement menacés. De toute évidence, ces situations font peser de graves menaces sur le processus de transition et elles sont de nature à troubler le bon déroulement du calendrier électoral. Face à ce climat délétère, marqué par des mouvements et manifestations tous azimuts, et par ces projets d'atteinte à la sécurité des personnes et à la sûreté de l'État, le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité, premièrement, met en garde, et ce de manière ferme, les instigateurs de troubles et tous les individus aux agendas cachés qui veulent profiter de la situation socio-économique de notre pays pour poser des actes de déstabilisation. Le ministre prévient que si ces personnes ne veulent pas se conduire dans le respect des lois de la République, elles auront alors à répondre de leurs actes. Deuxièmement, déclare qu'à partir de la date de diffusion du présent message, il sera procédé à l'interpellation de tout individu ou tout groupe d'individus qui se seraient rendus coupables de troubles à l'ordre public, d'atteinte à la sécurité des personnes et d'atteinte à la sûreté de l'État. Troisièmement, enfin, le ministre appelle le peuple burkinabé et la nation entière à la vigilance pour éviter que la révolution pour laquelle de nombreux compatriotes sont tombés sur le champ d'honneur ne soit confisquée par des individus mal intentionnés qui utilisent la manipulation et la désinformation pour parvenir à leurs fins inavouées. Ouagadougou, le 5 avril 2015, le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité, M. Auguste Denis Barry, officier de l'ordre national. Monsieur Ouedraogo, la porte-parole des collectifs des organisations de la société civile l'a dit, c'est des individus clairement identifiés. Est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'on les connaît et pourquoi on ne procède pas directement à leur arrestation pour des mesures conservatoires? Oui, bien entendu, si le ministre a dit avec certaines précisions que ce sont des gens qui sont connus, ils sont connus. Mais en toute chose, il faut donc d'abord procéder à une sensibilisation
à une mise en garde. Voilà pourquoi, au niveau du second point, il est dit que si ces individus continuaient, naturellement, ils auront à répondre de leurs actes sadiques. Donc, on est censé les connaître. On est censé également arrêter ce qu'ils ont envie de faire et qui n'est pas bien. Bien entendu, bien entendu, bien entendu. Des dispositions sont prises et au nombre des dispositions participe ce message-là pour prendre l'opinion nationale et internationale à témoin. Et quelle sera la suite si d'emblée ces individus continuaient? La suite est contenue dans le message. Si ces individus continuaient, force reste à la loi, l'État prendra ses responsabilités. Parce que, comme le message le dit clairement, on ne peut pas laisser saper les acquis de l'insurrection, parce que tout le peuple burkinabé aspire à la paix, à la démocratie, à la liberté et à la réussite de la transition. Tout le monde sait que si aujourd'hui nous arrivons effectivement à conduire de manière apaisée et réussir la transition vers des élections libres, équitables et transparentes, le cas burkinabé fera école dans la sous-région, dans le continent et pourquoi pas dans le monde. Oui. Et avec l'attaque de Tambao, d'aucuns disent que c'est certainement un agenda caché de certains individus qui ont des intentions inavouées, peut-être inavouables. Est-ce qu'au niveau du ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité, c'est votre avis? Non, ce n'est pas notre avis, mais nous n'écartons aucune hypothèse. En la matière, toutes les pistes sont à privilégier. Les investigations sont en cours et certainement qu'on sera situé d'ici là. Mais cela me donne l'occasion justement pour en appeler à la vigilance et à la sérénité de tous. Parce qu'effectivement, c'est la première fois dans l'histoire du Burkina que le terrorisme quand même frappe sur notre territoire. C'est la première fois. C'est donc la preuve, c'est une raison suffisante pour qu'on se ressaisisse, pour qu'il y ait plus de cohésion pour conduire notre processus de transition à terme. Lorsqu'il y a des manifestations à n'en pas finir de façon récurrente, des troubles, mais c'est un terrain fertile pour le terrorisme. Ça, c'est un exemple suffisant pour inviter les consciences des uns et des autres à la retenue. Et si vous me permettez, c'est en même temps l'occasion d'appeler les citoyens de bonne foi à poursuivre la sensibilisation. Parce qu'il y a des gens qui pêchent par ignorance. Parce qu'il faut qu'on s'accorde que la transition a une mission essentielle. Lorsqu'on prend les revendications